Amen. Je vais commencer cette prédication avec ce que j'ai marqué, un électrochoc spirituel. Dans ma vie, en tout cas, ce qui me fait marcher, ce sont les électrochocs. Des choses qui sont toujours sur la même ligne, ça ne me fait pas avancer. Pour moi, il faut qu'il y ait des électrochocs, il faut quelque chose qui vient me stimuler. Ah bah oui, hop, et on est reparti. J'ai besoin d'électrochocs.
Et voilà, je pense que ce matin, nous avons besoin d'un électrochoc. Si la seule nourriture que tu attends de Jésus est celle qui va satisfaire ton corps, ton ventre et tes envies, si tu ne connais Jésus que parce qu'il te donne de quoi satisfaire tes besoins charnels, matériels, alors tu es le plus malheureux des chrétiens. Cette pensée m'a fait réfléchir et j'ai pensé à ce qui s'est passé avec Jésus quand il était sur la terre. Cette foule, c'était le peuple de Dieu, n'oubliez pas, c'était le peuple de Dieu et ça nous représente, nous, chrétiens aujourd'hui. C'était un symbole. Cette foule qui suivait Jésus, qui lui apportait régulièrement, tous les jours, des malades pour qu'il les guérisse, des lépreux pour qu'il les guérisse, des aveugles et des sourds pour qu'il les guérisse, des morts pour qu'il ressuscite les morts. On a amené des paralytiques au pied de Jésus pour que ces gens puissent marcher à nouveau. Cette même foule qui a mangé les pains que Jésus a multipliés et qui a été rassasiée, cette même foule qui à l'entrée de Jérusalem a répandu des feuilles sur son passage, a mis ses vêtements par terre et crié « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Cette même foule qui voulait faire Jésus roi, quelques jours plus tard, cette même foule, elle a crié à Pilate « Crucifie-le ». Amen. Amen. Parce que cette foule, parce que ces chrétiens n'étaient intéressés que parce que Jésus pouvait leur donner quelque chose. Ils ne connaissaient Jésus que comme celui qui donne. Amen. Amen. Et la finalité pour nous, enfants de Dieu, est que si nous ne connaissons Jésus que quand nous avons besoin de lui, Seigneur j'ai besoin, Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne, un jour ou l'autre, peut-être on ne va pas prononcer les paroles crucifie-le, mais un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, nous allons le crucifier. Nous allons le renier et nous allons arrêter de marcher avec lui. Parce qu'en fait, nous ne connaissons pas celui que nous servons. Amen. Amen. Il est le Dieu qui prend soin de nous. On a vu ça la semaine dernière. Mais il est aussi celui qui veut nourrir notre âme. Il est celui qui veut nous donner la nourriture spirituelle qui va nous conduire au ciel. Amen. Amen. Tout ce que le Seigneur peut nous donner sur la terre, s'il ne revient pas avant, va nous conduire au cimetière. Parce que c'est la destinée de chaque homme. Mais la nourriture spirituelle que Dieu veut nous donner, et qui est la plus importante, c'est celle qui va nous conduire au ciel. Celle qui nourrit notre âme, et c'est celle-là dont nous avons besoin en réalité. Amen. Plus que tout autre. Et je crois que chaque enfant de Dieu devrait d'abord chercher la nourriture spirituelle et après dire Seigneur, maintenant je te présente mon besoin et tu vas en prendre soin. Mais j'ai d'abord besoin que tu nourrisses mon âme. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Il y a une vraie nourriture spirituelle. La seule qui va nous donner la vie et nous conduire au ciel, c'est Jésus-Christ, appelé aussi la parole de Dieu, appelé aussi le pain de vie. Ça, c'est la nourriture qui vient du ciel et c'est celle qui va nous conduire au ciel. Et c'est seulement celle-là. Amen. Amen. Alléluia. Voici ce que la Bible dit. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, ou le verbe, l'expression. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Et au verset 14, il est dit, et cette parole, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Voilà la nourriture spirituelle que le Seigneur nous donne, sa parole devenue chair, le Verbe devenu homme, Jésus-Christ. Ça, c'est la nourriture qui vient du ciel. C'est ce que Jésus a enseigné lui-même par rapport à lui, à la foule. Il a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel et c'est la nourriture que Dieu vous donne.
pour votre salut. C'est la seule nourriture, Église, dont nous avons besoin pour aller au ciel, mais c'est la nourriture dont nous avons besoin pour aller au ciel. Amen. Si nous ne nourrissons pas de cette nourriture spirituelle, alors nous ne pouvons pas nous attendre un jour à aller au ciel. Parce que c'est la seule nourriture qui nous est donnée. Il n'y en a pas d'autre. De la même façon que dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12, il nous est dit qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sur la terre parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. De la même façon, il n'y a pas d'autre nourriture spirituelle à part la parole de Dieu, Jésus-Christ fait chair, par lequel nous puissions être sauvés. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Et nous ne trouverons jamais dans le monde cette nourriture qui va nous conduire au ciel. Excusez-moi, ça finit de la même façon, mais Jésus est la nourriture qui nous conduit au ciel. Jésus est le monde est la pourriture qui nous conduit en enfer. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est impossible de dissocier, de séparer Jésus de la parole que nous appelons aujourd'hui la Bible. La nourriture que Dieu nous donne, c'est la Bible. Jésus est la parole est Jésus. On vient de voir ça dans les versets qu'on vient de lire. Et ça, c'est la nourriture. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est cette parole, la parole de Dieu, qui nous donne la vie. Oh. Amen. C'est cette parole qui nous donne la vie. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 4, verset 4, quand tout le monde connaît ce moment où Jésus commence son ministère, juste avant qu'il commence son ministère, il va sur la montagne, il va jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, et après, Satan vient pour le tenter. Et Satan essaie de faire chuter Jésus. Et regardez bien comment Satan a agi. Il sait que Jésus va... Parce qu'il a entendu déjà quelque part que Jésus allait faire quand il allait être sur la terre. Et Satan sait très bien que Jésus est capable de faire des miracles. Il sait très bien que Jésus est capable de prendre une grosse pierre et de la transformer en faire du pain avec. Et Satan dit à Jésus, parce qu'il a vu que Jésus a faim, normal après 40 jours. Hein, essayez de rester 40 jours sans manger, vous allez voir un peu. Moi je ne tiendrai pas. En plus il paraît que scientifiquement, c'est pas possible. 40 jours. Donc voilà. Mais après 40 jours, Jésus a eu faim. Et Satan vient et il dit, mais si tu es vraiment Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Nourris ton corps. Oublie pourquoi tu es venu sur la terre. Oublie le spirituel, oublie le céleste. Et concentre-toi sur ce que ton corps a besoin. Concentre-toi sur ce qui est charnel. Alors si vraiment tu es Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et qu'est-ce que Jésus répond? Jésus répond par quoi? Par la parole. Il répond par la parole, la nourriture qui nous est donnée à nous, enfants de Dieu. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il va vivre avec la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que nous allons vivre avec la parole que le Seigneur nous laisse. Yes. Amen. Ça, c'est la nourriture que Dieu nous donne, Église. C'est la seule nourriture qui va nous conduire au ciel. C'est la seule nourriture qui va nous faire vivre. Amen. 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 Parfois on pense qu'on peut vivre sans ceci, on peut vivre sans cela, et on peut vivre sans tellement de choses. On peut vivre sans un 4x4, on peut vivre sans un château, on peut vivre sans beaucoup de choses. Mais spirituellement, Église, on ne peut pas vivre sans la parole du Seigneur. Amen. On ne peut pas vivre sans la parole du Seigneur. Parce que cette parole, c'est la parole de vie. Amen. C'est la parole de vie. Yes. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comment comprendre toutes ces paroles que le Seigneur nous donne? Dans Jean 6,35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Yes. Amen. C'est ce qui nous intéresse dans le verset pour ce matin. Je suis le pain de vie. N'oubliez pas que la base de la prédication, c'est quand nous prions, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain spirituel pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Je suis le pain de vie.
au verset 48, Jésus répète encore une fois, comme si la foule n'avait pas compris ce que Jésus était en train de dire. Il répète une deuxième fois pour cette foule, « Je suis le pain de vie ». Je vous encourage à lire avec attention et à méditer ce chapitre 6 de l'évangile de Jean. Vous allez voir comment Jésus est en train de démontrer à cette foule que sans lui, on ne peut rien faire, nous sommes rien et nous allons mourir. Il est la vie, il est le pain de vie, il est la seule nourriture dont nous avons besoin pour aller au ciel. Mais il est la nourriture dont nous avons besoin pour aller au ciel. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cette nourriture que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est sa parole. Et j'insiste là-dessus, c'est sa parole. Les gens et trop de chrétiens pensent qu'on peut vivre sans se nourrir de la parole du Seigneur. Pourquoi le Seigneur nous aurait donné sa parole, frère Nasser, si on n'en a pas besoin? Le Seigneur ne nous donne pas, c'est pas un Dieu qui gaspille son temps et son énergie. Le Seigneur ne nous donne pas des choses dont on n'en a pas besoin. Quand le Seigneur nous donne quelque chose, c'est parce qu'on en a besoin. Et si le Seigneur nous a donné sa parole, c'est parce qu'on en a besoin. C'est parce que c'est seulement sa parole qui est notre nourriture, qui est le pain de vie, et cette parole va nous emmener au ciel. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Jésus a dit dans Jean, toujours chapitre 6, et c'est de cette nourriture que Jésus parle quand il va choquer son auditoire. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on ne peut pas dissocier la parole. Au commencement était la parole. Le Verbe, Jésus et la parole de Dieu qui est la Bible. C'est ce que le Seigneur nous donne. Tout ça, c'est un package. Amen. Et Jésus va choquer quand il va essayer de développer un peu. Quand il parle qu'il est le pain de vie. Il va essayer de développer un peu et il va choquer cette foule. Et il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Mais comment ces gens pouvaient-ils accepter cette parole de Jésus alors que la loi juive, une des lois que Dieu a données, c'est justement de s'abstenir du sang. Et Jésus dit, si tu ne bois mon sang, tu ne peux avoir la vie. C'est pour ça que tellement de gens qui étaient dans cette foule, ils ont dit, même les disciples ont dit, Seigneur, cette parole est dure, comment on peut écouter cette parole? Les disciples ont dit à Jésus, comment on peut écouter une telle parole? Imaginez un peu. C'était révolutionnaire ce que Jésus est en train de dire. Hein? À mon avis, les cannibales, il y a longtemps qu'il n'y en avait plus. Le dernier avait été mangé depuis longtemps. Non, personne n'a réagi. Jésus est en train de dire à cette foule, parce que Jésus parlait toujours en parabole, et il espérait vraiment que ces gens allaient comprendre, et Jésus est en train de dire à cette foule, si vous voulez avoir la vie éternelle, vous devez me manger. Amen. Et boire mon sang. Ben, Seigneur, comment écouter une parole comme ça? C'est pas possible. Le Seigneur leur explique ce qu'il a dit plus haut. Je suis le pain de vie. Et parfois on a du mal à comprendre ce que le Seigneur nous dit. Seigneur, ta parole est dure à comprendre. Je ne peux pas comprendre ce que tu essaies de me faire comprendre là. Et un peu plus loin, quelques minutes plus tard, alors Jésus explique. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire que c'est en esprit que vous devez me manger, c'est en esprit que vous devez boire mon sang, c'est en esprit que je dois être votre nourriture, Amen. Votre pain de vie. C'est ce qui va nourrir votre vie spirituelle. Amen. Amen, amen. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen.
Amen. Amen. Amen. Notre nourriture, Église, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui est esprit et vie. C'est ça que Jésus enseignait à cette foule et qu'il enseignait à ses disciples. Amen. Vous devez manger ma chair et boire mon sang. On ne parle pas ici du sacrifice qui a été sur la croix. On ne parle pas des versets qu'on utilise quand on fait la Sainte Seine. Jésus utilise d'autres paraboles, une autre métaphore ce matin pour expliquer qu'il est le pain de vie. Comment le manger et comment le boire? Nous devons nous nourrir tout simplement de ce qu'il est. Et ce qu'il est nous est communiqué à nous aujourd'hui au travers de sa parole. Et cette parole, c'est la vie que Dieu nous donne. C'est le pain de vie que le Seigneur nous donne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand tu te nourris de la Bible, tu manges Jésus, tu bois Jésus. Amen. 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 C'est ça que ça veut dire, manger Jésus et boire Jésus. C'est ça que Jésus voulait dire quand il disait, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Tu dois te nourrir de la parole du Seigneur. Amen. La Bible est la véritable nourriture du chrétien. C'est important que nous puissions nous rappeler ça, l'Église. La Bible est la véritable nourriture du chrétien. Le Seigneur doit être à l'intérieur, il doit vivre en nous par son esprit, et nous devons nous nourrir de sa parole. Amen. Et cette parole va produire en nous la vie, qui va nous conduire jusque dans la vie éternelle. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Maintenant, on va essayer d'aller d'une autre manière pour comprendre ce que le Seigneur Jésus est en train de nous expliquer. Se nourrir de la parole de Dieu, cela veut dire la lire, la relire, la méditer, l'accepter comme la parole venant de Dieu et la mettre en pratique. C'est ça, ça veut dire se nourrir de la parole de Dieu. La lire, la relire, la méditer, l'accepter comme la parole de Dieu et la mettre en pratique. Amen. C'est seulement quand tu mets en pratique la parole de Dieu qu'elle devient en toi le pain de vie. Amen. C'est seulement à ce moment-là. Tu peux lire et relire la Bible. Tu peux la méditer pendant des heures, tu peux la méditer pendant des jours, tu peux la connaître par cœur. Si tu ne mets pas cette parole de Dieu en pratique dans ta vie, elle ne va jamais te conduire à la vie. Elle ne va jamais être pour toi le pain de vie. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui connaissent la Bible par cœur. On appelle ça des théologiens, mais ils n'ont rien compris à ce qu'ils ont lu et ils ne mettent pas cette parole en pratique dans leur vie et elle ne leur apporte pas la vie spirituelle. Amen. Amen. Je n'ai rien contre les théologiens. J'aurais aimé être un théologien. J'aurais aimé pouvoir faire des hautes études théologiques. Parce que ça m'attire, c'est un domaine qui m'attire. De la même façon que j'aurais aimé faire des fouilles archéologiques. J'aurais aimé être un grand théologien. Parce que j'ai toujours soif de la parole du Seigneur. Je veux savoir tous les mots hébreux, les mots grecs. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut les traduire? Pourquoi ils ont été écrits comme ça? Parce que je veux aller dans les profondeurs de la parole du Seigneur. Amen. Mais en même temps, même si je connais tout ça, votre Paul dit, si tu avais toute la connaissance de la terre, si tu ne mets pas cette parole de Dieu en pratique, elle ne va jamais devenir en toi pain de vie et source de vie. Amen. Et c'est là, Église, où la vraie vie spirituelle commence. Amen. Tellement de chrétiens sont dans l'embonpoint de la connaissance spirituelle. On connaît tellement de choses de la part du Seigneur et de la Bible. On est tellement gros avec toute cette nourriture-là qu'on ne sait même plus marcher. Mais vous savez quoi? Cette nourriture qu'on a, elle nous emmène à la mort parce qu'on ne la met pas en pratique dans notre vie. Amen. Et souvent, nos églises sont dans l'embonpoint spirituel. On reçoit tellement de bonne nourriture, on mange cette nourriture, mais on ne la met pas en pratique dans notre vie. Et tout ce qu'elle fait en nous, c'est produire de l'embonpoint. Parfois même, excusez-moi, mais elle va produire de la graisse, elle va produire du cholestérol, et elle va nous rendre malades. Amen. Amen.
elle va faire l'effet contraire. Juste parce qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique dans notre vie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai remarqué au fil de ma vie, je suis quand même. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai 57 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Voilà, bon anniversaire, pasteur. Merci. Amen. Donc, je commence à avoir un petit peu d'expérience. Et j'ai remarqué, à travers de ma vie et de mon ministère, que beaucoup de chrétiens sont affamés par la nourriture dont nous avons parlé la semaine dernière. Seigneur, donne-moi le pain dont j'ai besoin aujourd'hui pour nourrir ma chair, pour nourrir mes désirs charnels, pour nourrir mes petits besoins personnels, mes petites envies, tout ce qui va faire que je vais bien vivre. Et j'ai remarqué que pratiquement tous les chrétiens sont tellement affamés de cette nourriture. On est toujours disposé à venir dans la présence du Seigneur, et ne me dites pas que c'est pas vrai. On est toujours disposé à venir dans la présence du Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ça, donne-moi ceci, donne-moi cela. Seigneur, je voudrais bien ceci, Seigneur, je veux cela. Et on est affamé de cette nourriture, et on n'est jamais rassasié. Et bizarrement, quand il s'agit de la nourriture spirituelle, trop peu sont affamés du pain de vie. Qu'est-ce que ça veut dire affamé? Ça veut dire que quand tu as tellement faim que tu vas tuer ton père et ta mère pour manger. C'est une façon de parler là. Tu as tellement faim que tu es prêt à faire n'importe quoi pour te nourrir. C'est ça être affamé. Et tellement peu souvent, et tellement trop peu de chrétiens sont affamés du pain de vie. Oh Seigneur, je désire ta parole dans ma vie plus que toute autre chose. Amen. Tellement peu souvent, ça nous arrive de faire cette prière, de dire ça au Seigneur. Et ça, c'est une réalité, Église. Et ça se passe partout, pas seulement à Nivelles. Ça se passe partout en Belgique et ça se passe partout dans le monde. Partout, partout, partout. On parle des chrétiens, on parle des enfants de Dieu. On est tellement affamés avec les choses de la terre qui un jour vont rester là. La Bible dit, tu es venu tout nu et tu vas repartir tout nu. Peu importe ce que tu auras accumulé, peu importe tout ce que Dieu t'aura donné pendant la durée de ta vie, tu vas tout laisser là. Et on est tellement affamés avec tout ça. On désire tellement toutes ces choses. Hein? Et on est si peu affamés par le pain de vie, cette nourriture qui va nous conduire au ciel. Permettez-moi de vous dire, Église, que si nous étions aussi affamés par le pain de vie que par les choses terrestres, il y a longtemps que le Seigneur serait revenu parce que l'Évangile aurait fait le tour de la terre et tous ceux qui doivent être sauvés seraient sauvés depuis longtemps et le Seigneur serait revenu chercher son Église. Amen. Si seulement nous, enfants de Dieu, étions aussi affamés par le pain de vie que par les choses de la terre. C'est vrai. Ah, Amen. 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 Combien de fois ne sommes-nous intéressés que par les bénédictions que Jésus va nous donner, la nourriture charnelle, terrestre, quelle qu'elle soit, sans nous soucier de la vraie nourriture qui va nous conduire au ciel. Yes. Combien de fois nous passons nos journées et nos nuits, l'une après l'autre, à être préoccupés dans notre esprit par les choses de la terre, toutes ces choses dont nous avons besoin et qui ont tellement occupé notre esprit qu'on a oublié de dire, Seigneur, produis en moi le pain de vie aujourd'hui. On n'a pas vraiment cherché la présence du Seigneur, on n'a pas cherché la puissance du Seigneur, on n'a pas cherché cette nourriture spirituelle qui va nous mener au ciel, parce qu'on a été tellement occupés par ces choses terrestres dont nous avons besoin.
Le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, le pain de vie, et tout le reste vous sera donné en plus. Amen. Vous savez ce que je crois, Église? Je crois que nous tous, enfants de Dieu, moi y compris, nous sommes stupides. Parce qu'on n'a pas compris la parole de Dieu. On n'a pas compris ce que le Seigneur nous dit quand il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Ça veut dire que si tu cherches régulièrement, avec tout ton cœur, et uniquement le royaume et la justice de Dieu, le pain de vie, alors tu n'auras même pas besoin de demander, le Seigneur va s'en occuper. Il dit « Le reste vous sera donné par-dessus. » Et pourtant, on est tellement souvent occupé à demander et à nous tracasser et à nous faire des soucis à cause des choses de la terre, et on oublie ce qui est nécessaire, ce qui est important pour notre vie éternelle, le pain de vie. Ouais. Amen. Nourrir notre âme. C'est lui. Amen. Amen. Nous vivons exactement les temps de Noé, Église. Jésus a dit ce qui va arriver à la fin, c'est la même chose qui s'est passé du temps de Noé. Les gens étaient tellement occupés à satisfaire leurs besoins charnels, humains, terrestres. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, c'est ce que la Bible dit. Maintenant, il n'y a rien de mal à manger, il n'y a rien de mal à boire, ça dépend ce que vous buvez et en quelle quantité. Il n'y a rien de mal à se marier ni à marier ses enfants. Ce que le Seigneur dit, c'est que les gens n'étaient occupés qu'aux choses de la terre. Uniquement aux choses de la terre. Et ils n'ont pas écouté cette voix qui parlait, cette voix de Dieu qui parlait au travers de Noé. Il leur disait, repentez-vous, parce qu'il va bientôt y avoir un déluge, et si vous ne vous repentez pas, si vous ne venez pas vous nourrir du pain de vie, vous allez mourir. Et c'est ce qui se passe maintenant, Église. C'est la même façon que Satan travaille. Il est en train d'occuper la pensée et l'esprit et le temps des enfants de Dieu avec toutes les choses du monde. Amen. 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 Yes. Et pendant ce temps, l'Église oublie de chercher le pain de vie, cette nourriture qui va nous conduire au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Amen. J'ai noté ceci, ça va vous faire rire ou vous allez être fâché, je ne sais pas. L'Église du XXIe siècle a fait de Dieu une vache à lait ou un citron qu'on presse. Je ne sais pas si tout le monde comprend ça. L'expression, ça veut dire, un citron qu'on presse, ça veut dire qu'on a toujours besoin et on vient et on tire. Et on connaît Dieu que parce que Dieu donne. On appelle ça aussi une vache à lait. On connaît quelqu'un que parce qu'il donne. Que parce qu'il donne. Et si cette personne ne donne plus, on ne connaît plus, on va trouver quelqu'un d'autre. Et l'Église moderne, l'Église du XXIe siècle, a fait de Dieu une vache à lait, un citron que l'on presse à volonté chaque fois qu'on en a besoin, sans se soucier de ce que Dieu est en droit de nous demander. Amen. Amen. Je ne sais pas si on aime la parole qu'on entend ce matin. Hier, je discutais avec un ami pasteur au téléphone. En fait, on a discuté hier après-midi, et puis on a rediscuté hier soir tard. Et vous savez, c'est un peu comme les parents qui ont des affinités, hein, quand les mamans se téléphonent. Ah, ça va, comment tu vas? Ouais, ça va bien. Et les enfants, comment vont les enfants? Et nous, les pasteurs, ah, ça va, comment tu vas bien? Et ton église, comment va l'église? Et il me disait qu'il avait constaté que l'église actuelle ne veut plus chercher la volonté de Dieu. Elle ne veut plus entendre ce que Dieu a à dire. Elle veut entendre des choses qui lui plaisent. Et si le pasteur prêche autre chose que ce qui te plaît, alors on s'en va. Et je lui ai dit, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et hier après-midi, il avait rencontré d'autres pasteurs.
Et ils ont discuté comment va ton église. Et tous les pasteurs avec qui il a parlé lui ont dit la même chose. Ils lui ont dit, c'est incroyable ce qui se passe. Mais maintenant, dans l'église, si tu ne prêches pas ce que les gens ont envie d'entendre, ils s'en vont. Ils ne veulent plus entendre la parole de Dieu. Ils ne veulent plus du pain de vie. C'est juste. C'est juste. Le Seigneur lui-même a dit, quand il va revenir, il a dit, est-ce que je vais encore trouver la foi? Est-ce que je vais encore trouver des hommes et des femmes qui ont soif et faim de moi? Vous savez, depuis que j'ai 6 ans ou 7 ans, je connais cette prière par cœur. Mais jamais, avant d'aller plus profondément pour pouvoir vous l'apporter, jamais j'avais réalisé tout ce dont je suis en train de parler. C'est tellement riche, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Amen. Nous voulons bien, et même nous attendons à ce que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin pour notre vie de tous les jours. Mais il ne faut surtout pas demander la nourriture spirituelle pour aujourd'hui au cas où je n'aimerais pas cette nourriture. Vous savez, comme un enfant capricieux, c'est l'heure de manger, on met l'assiette devant, ah non, j'aime pas. Hein? La semaine dernière, Ben a fait ça, non, c'était cette semaine, il a fait ça, un matin pour le petit déjeuner. Il veut quelque chose, et puis après, ah non, j'aime pas. Et j'ai dit, tu peux pas dire j'aime pas si tu n'as pas goûté. Alors il fait comme ça, non, j'aime pas. J'ai dit, non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Tu prends le morceau, tu le mets dans la bouche, tu le mâches bien et tu manges. Et après, tu pourras dire si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Alors il a mâché, il a dit, ah oui, c'est bon, papilou. Parfois on agit comme ça. On ne veut pas demander au Seigneur la nourriture spirituelle. On ne veut pas lui demander le pain de vie. On veut bien qu'il nous donne tout ce qui concerne les choses de la terre. Parce que ça de toute façon, même si le Seigneur nous donne et qu'on n'a pas besoin, on saura bien en faire quelque chose. Mais le pain de vie, si jamais j'aime pas ce que Dieu va me demander, nous voulons bien demander au Seigneur de bénir nos finances. Je connais personne qui n'a jamais demandé au Seigneur de bénir ses finances. Parce que c'est quelque chose dont nous avons tous besoin. On veut bien demander au Seigneur de bénir nos finances, de nous envoyer de l'argent pour vivre et dépenser cet argent pour la vie. Mais nous ne voulons pas entendre quand Dieu nous dit « Je veux que tu me donnes la dîme sur ce que je t'ai donné. » Ah non, hein, Seigneur, pas possible, tu ne m'as pas donné assez pour que je mette la dîme. Seigneur nous a donné assez pour acheter tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur la terre. Même des choses dont on n'a pas besoin. Et qui parfois coûtent beaucoup d'argent. Mais quand le Seigneur vient et dit, je t'ai donné, alors maintenant je veux que tu me donnes ce qui m'appartient. Ah ouais, mais Seigneur, tu ne m'as pas donné assez. Hein. Nous voulons bien demander à Dieu de nous guérir. Quand on est malade, quand on est couché, et quand Dieu nous demande de faire quelque chose pour lui, on n'a pas envie. Ah oui, mais Seigneur, tu ne m'as pas vraiment guéri, j'ai encore un petit peu mal. Ne regardez pas comme ça, c'est exactement ce qui se passe. C'est comme ça qu'on agit tous. Quand ce pain de vie vient, hein, et on n'a pas envie de ça. Nous voulons bien demander au Seigneur de bénir nos projets professionnels ou autres. Et quand le Seigneur nous demande un peu de temps, juste un peu de temps,
Pour venir le louer le dimanche matin, ou pour venir prier et combattre le jeudi soir. Oh Seigneur, tu sais bien qu'avec mon nouveau travail, je n'ai pas le temps. Tu sais, Seigneur, que ce travail est tellement fatigant. Je suis trop fatigué pour aller à l'église. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce pain de vie. Donne-nous aujourd'hui le pain de vie. Amen. Amen. Ouais, si je dis que tu puisses venir au piano. Et quand nous faisons cette prière, donne-nous, Seigneur, aujourd'hui, notre pain quotidien, mais seulement ce que j'ai envie. Hein. Ce qui va satisfaire mes envies et mes désirs. Pas ce qui va aller à l'encontre de ma volonté. Le psalmiste a écrit dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. » Afin de ne pas pécher contre toi. Ça veut dire que chaque fois que nous décidons de ne pas obéir à la parole de Dieu, nous péchons contre lui. Et chaque fois que nous péchons contre Dieu, nous prenons le risque de perdre notre salut. Et on ne peut pas pécher volontairement contre Dieu sans encourir le risque de perdre notre salut. Je serre ta parole dans mon cœur, il a dit, afin de ne pas pécher contre toi. Le temps n'est plus où les chrétiens pensaient qu'ils avaient le droit d'avoir le choix d'obéir ou de ne pas obéir à la parole de Dieu. On a le choix, mais chaque choix amène une conséquence. Et si tu choisis de pécher contre Dieu en n'obéissant pas à la parole de Dieu, alors tu t'aventures sur un terrain dangereux. Dangereux. On ne peut pas lutter contre Dieu. C'est pas possible, l'Église. La parole de Dieu doit être notre guide et notre raison de vivre. Notre guide et notre raison de vivre. J'ai noté cette phrase. La seule pensée de ne pas obéir à la parole de Dieu devrait nous faire trembler de peur du fait de pécher contre lui. Toujours dans le même psaume, verset 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ça veut dire que si nous ne sommes pas nourris de la parole du Seigneur, si nous ne sommes pas nourris de ce pain de vie, nous sommes comme les aveugles, nous sommes dans le noir et nous ne savons pas où nous allons. C'est seulement cette nourriture qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur notre sentier. Et c'est seulement quand nous allons mettre en pratique cette nourriture spirituelle qu'elle va devenir une lumière sur notre sentier. Seulement à ce moment-là, Église. Et je vais terminer avec les deux premiers versets du premier psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Quand j'étais gamin, la monitrice d'école du dimanche à l'église baptiste, qui était la femme du pasteur, nous avait fait apprendre ce psaume par cœur. Parce qu'elle a dit, c'est quelque chose qui va vous servir toute votre vie. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la
la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ton plaisir dans le pain de vie, dans la volonté du Seigneur, qui la médite et qui la met en pratique. Ces paroles sont tellement fortes, Église, qui trouve son plaisir. Est-ce que nous trouvons du plaisir à lire la parole du Seigneur, à méditer la parole du Seigneur et à mettre en pratique la parole du Seigneur? Et pourtant la Bible dit, heureux l'homme qui fait cela. Heureux l'homme qui fait cela. Qui trouve son plaisir. Je voudrais qu'on se lève tous pendant quelques instants. Le Seigneur cherche ce matin, parmi nous, quelqu'un qui va trouver son plaisir. Pas une obligation, pas une charge, pas quelque chose où on va dire, oh, je dois le faire. Qui va trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de l'Éternel, qui va la méditer et qui va la mettre en pratique. Le Seigneur cherche quelqu'un ce matin qui va lui dire, Seigneur, donne-moi aujourd'hui le pain de vie dont j'ai besoin, je vais le manger et je vais m'y soumettre. Je vais m'y soumettre. En réalité, tout ce que le Seigneur nous demande ce matin, Église, parce qu'on est tous, plus ou moins, avec une connaissance, la volonté de Dieu pour notre vie. Ce que le Seigneur nous demande ce matin, c'est, est-ce que tu vas continuer à ne pas vouloir obéir à ma parole, ne pas vouloir mettre en pratique ce que je te demande de faire? Ou est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, il va dire, ok Seigneur, maintenant j'abandonne tout entre tes mains et je vais me nourrir de ta parole, je vais mettre en pratique ta parole, je vais faire tout ce que tu vas me demander de faire parce que je veux que cette parole devienne en moi source de vie. C'est la clé, Église, pour notre bonheur. Heureux l'homme ou la femme. Heureux, la Bible dit. C'est la clé de ton bonheur spirituel. Parfois on se demande comment faire pour être heureux avec le Seigneur, comment faire pour être heureux dans la vie tout court. Alors le Seigneur nous donne la clé ce matin. Il nous donne la clé. Il dit, je veux devenir en toi pain de vie. Je veux devenir en toi source de vie. Tout ce que tu dois faire, c'est dire, ok Seigneur, j'accepte ta parole dans ma vie, je vais manger ta parole et à partir d'aujourd'hui, je vais me soumettre à ta parole et je vais faire tout ce que tu me demandes de faire. Sans chercher à chipoter ou à faire quoi que ce soit. Je vais faire ce que tu me demandes de faire.